Seigneur pour lire la bonne parole du Seigneur. Amen. Donc, le message de ce matin, c'est la sagesse et la vraie richesse. La sagesse et la vraie richesse. On lit dans Proverbes au chapitre 3. Proverbes, chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 1er. Titre du message, la sagesse et la vraie richesse. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Ça veut dire quoi? Apprends-les par cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable, vaut mieux, préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier devant ta parole, Seigneur. Parole merveilleuse, parole de gloire. Parole qui coule comme de l'or en fusion. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car tu es là parmi nous, Seigneur, alors que nous te louons, alors que nous nous sommes souvenus de ta mort et de ta résurrection. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions posséder cette véritable sagesse, qui n'est pas la sagesse du monde, qui n'est pas la philosophie du monde, qui n'est pas la pensée de ce monde. Nous te bénissons, Père, nous te glorifions, car ce matin encore, tu veux nous enseigner. Et nous savons très bien qu'un seul jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs, parce que c'est là que nous entendons la sagesse divine. Bénis, Seigneur, le prédicateur qui l'annonce. Merci de l'avoir appelé alors qu'il était marin, Seigneur, perdu dans son péché, dans la nuit de ce monde, naviguant sur les océans, ne sachant où aller ni quoi faire. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, qui l'a libéré. Bénis-le ce matin, Seigneur, alors qu'il annonce le message libérateur, alors que la parole divine sera dans sa bouche. Nous le demandons, Père, au nom puissant de Jésus, notre seul et unique Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Pouvez vous asseoir, frères et sœurs? Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons naviguer dans la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire tout d'abord qu'il n'y a personne qui va trouver un jour ou l'autre les clés de la fontaine de jouvence.
Fontaine de jouvence est une fontaine de jeunesse. Certains pensent qu'ils vont trouver quelque part quelque chose qui va leur accorder une jeunesse quasiment éternelle. Personne sur la terre ne trouvera les clés de cette fontaine de jouvence. Désolé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, nous entendons toutes sortes de choses dans l'Église de Dieu, radio, télévision chrétienne, concernant un faux évangile de prospérité. On nous promet beaucoup d'argent, du cash en masse. On nous promet aucune maladie sur notre chemin, une santé infinie, des maisons plus belles les unes que les autres, des Cadillacs, des Rolex, tout, n'importe quoi. On nous promet, ça vient de la bouche de prédicateurs de l'Évangile. Imaginez. J'aimerais vous dire que l'Évangile de confort, l'Évangile sans repentance ni tristesse, ça n'existe pas et ça mène vers l'enfer. Certains croient cet Évangile et cet Évangile ne peut pas apporter la paix dans le cœur. Un Évangile, l'Évangile auquel nous sommes soumis est un Évangile qui parfois sur le chemin amène des tristesses, amène des retours de manivelle, amène des déceptions, amène des difficultés, parfois même certaines souffrances. Et il nous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Et nous ne pouvons pas éviter cela si nous sommes dans le véritable Évangile. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du Sauveur, réclame la discipline. La discipline. Celui qui se discipline dans les choses spirituelles aime son âme, nous dit la Bible. Si vous aimez votre âme, vous allez aimer la discipline qui consiste à nous garder du mal, à aimer la prière de façon régulière et systématique, à aimer les réunions, à aimer la lecture méditative de la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait « Je tiens mon corps assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté, disqualifié. » C'est déjà arrivé à Judas qui a prêché l'Évangile, qui a été envoyé avec les autres, et pourtant il s'est retrouvé en enfer. Donc l'Évangile que nous annonçons réclame la discipline. Il n'y a pas de façon bon marché pour servir le Seigneur. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de façon facile. Il n'y a pas de façon paresseuse pour servir Jésus-Christ. L'Évangile réclame le prix de notre consécration personnelle. Consécration, ça veut dire j'adhère, je colle à ce que l'Évangile me demande. On m'a demandé certaines choses. Le Seigneur m'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne son instrument de mort chaque jour, une croix, voyez, et qu'il me suive, et qu'il me suive. Ensuite, le Seigneur a dit, veux-tu signer en bas? Et nous avons dit, oui, Seigneur. Et c'est le prix que nous devons payer. Et Jésus lui-même, voyant des foules qui le suivaient, a vu que parmi ces foules-là, beaucoup de personnes suivaient seulement par enthousiasme, par joie simple et peu profonde, en voyant uniquement les miracles et la bonne ambiance, bon enfant qui régnait parmi ceux qui suivaient le Seigneur. Et Jésus dit, eh bien, voyant les foules, il leur a dit, si quelqu'un veut bâtir, voyez, une tour, la première chose qu'il va faire, il va s'asseoir pour calculer la dépense. Il va réfléchir, calculer ce qu'il aura à dépenser pour bâtir sa tour. Voyez? Pour calculer la dépense. Et l'Évangile nous demande une dépense. Ça demande un prix à payer. Rappelez-vous, les vierges folles n'ont jamais voulu payer ce prix-là. Et les sages leur ont dit, allez chez les marchands, voyez, allez chez les marchands, achetez vous-même. Ça veut dire payer le prix. Nous avons payé le prix pour notre huile. Et vous aussi, allez chez les marchands, payez le prix pour acheter votre huile.
Chers amis, l'onction de Dieu, pour l'avoir, il y a un prix à payer. Il faut le chercher, il faut le vouloir, il faut avoir des genoux usés devant le Seigneur. Il faut plier les chines devant le Seigneur. Il faut plier notre cou raide lorsque notre nature charnelle ne veut pas obéir. Il faut la soumettre à la discipline de Christ. Quelqu'un veut bâtir une tour, voyez. Il va d'abord calculer pour voir s'il a de quoi la terminer. La terminer, voyez. Terminer. Ça veut dire que quand nous commençons avec le Seigneur, il faut avoir dans la tête de terminer. Et ne pas dire, comme certains dans leur tête, lorsqu'ils se marient, eh bien, ça va aller jusqu'à ce que ça ira bien, puis quand j'aurai tiré tout ce que j'ai de l'autre, eh bien, on le mettra à la poubelle, voyez. Il y a des gens comme cela, voyez, c'est la raison pour laquelle, déjà, ils vont chez le notaire avant le mariage pour partager les biens, avant même qu'ils soient mariés, voyez. Et il y a des gens qui font exactement la même chose dans leur vie chrétienne, en se disant, c'est merveilleux, mais c'est formidable. Et le jour où le kick n'est plus là, le jour où il n'y a plus ce frissonnement de joie et tout ça, lorsqu'il n'y a plus rien, je dirais, et qu'on marche uniquement par la foi nue, la foi simple, plusieurs se retirent. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voyez, calculer la dépense pour voir si on a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever, terminer, achever. Paul a dit, j'ai achevé la course. Il l'avait commencé sur le chemin de Damas. Il l'a terminé à Rome, car sa tête a roulé dans la poussière, sous l'épée romaine. Achevé. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant « Regardez, cet homme a commencé à bâtir et il n'a même pas pu achever. » Pour que nous ayons un bon témoignage autour de nous, il faut que les gens nous voient, voyez, à l'église, quand ça va bien, quand ça va mal, voyez. Que nous soyons là quand j'ai envie de venir, quand j'ai pas envie de venir. Eh bien, on va être présent quand même. Voyez, on va servir le Seigneur. Ça coûte quelque chose. J'ai commencé, je veux achever. J'aimerais vous dire que l'évangile que nous prêchons demande la discipline et il y a un prix à payer pour la consécration. Les Joe Boys, voyez, de télévision chrétienne aujourd'hui, ou de radio même parfois, nous enseignent que la vie chrétienne est tout rose, c'est des roses partout, sans épines, que tout est miel, sans abeilles. Il y a des abeilles, il y a des ronces, il y a des épines. Voyez, certainement, l'ennemi, les démons, voyez, même s'ils sont vaincus, sont toujours là autour, en train de rôder, de harceler, de voir la faille, de pouvoir vous accuser, et ainsi de suite, de pouvoir vous décourager. Voyez. L'apôtre Paul, pourquoi alors, si tout doit être rose, si tout doit être miel, pourquoi l'apôtre Paul, qui est un de nos grands exemples, a écrit particulièrement en disant, eh bien, sont-ils ministres de Christ, ces faux apôtres? Eh bien, moi j'en parle en homme qui extravague. Je le suis bien plus encore par les travaux, bien plus encore par les coups, bien plus encore par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage en mer. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme et fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de ceux de ma nation, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voyez? Est-ce que ça, c'est un évangile de rose? Est-ce que ça, c'est un évangile de miel? Non. Voyez, ça ne coordonne pas avec ce que la Bible nous enseigne. Si Dieu voudrait que tous les chrétiens soient toujours et toujours en bonne santé, sans jamais avoir un seul bobo, sans jamais avoir une seule maladie, alors pourquoi l'apôtre Paul, qui avait le don des guérisons, a-t-il laissé Trophime malade à Milet? Voyez. Et nous savons que Jésus guérit. Et je crois et je prie pour les malades. Mais dans la vie chrétienne, il y a des chrétiens qui sont malades. Il y a des difficultés, il y a des épreuves. Comme Trophime,
qui a croisé l'apôtre Paul, un grand homme de Dieu, qui avait été au paradis et retour sur la terre, un homme qui avait guéri des malades par la puissance du Saint-Esprit, mais là, vis-à-vis de Trophime, il l'avait laissé malade, et Paul avait continué donc son voyage missionnaire un peu plus loin. On sait que lui-même, l'apôtre Paul, avait une écharpe dans la chair. Lui-même, voyez. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations que j'ai eues par rapport à Christ, à l'Église, au ciel, au paradis, et ainsi de suite, voyez. À cause de l'excellence, de la puissance de ces révélations. Alors, eh bien, j'ai eu une écharde dans la chair. Il y avait quelque chose, un problème physique peut-être, on ne sait pas exactement parce qu'il n'en parle pas. Était-ce ses yeux, était-ce une difficulté sanguine, on ne sait pas vraiment. Voyez, mais il avait une écharde dans la chair. Donc ne passez pas à côté des principes les plus merveilleux de la parole de Dieu. Dans le livre des Proverbes, particulièrement, surtout dans le livre des Proverbes, on parle beaucoup de santé, on parle beaucoup de richesse et on parle beaucoup de sagesse. Aucun doute de cela. Reprenez le passage, Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Par exemple, on parle de santé. Voyez, versets 7 et 8. Il est dit ici, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » On parle de santé. On parle de richesse. Versets 9 et 10. « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » On parle de richesse, là. On parle de sagesse aussi. Versets 11 et 12. Voyez. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie pas de ses châtiments. L'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père va châtier l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Donc on parle de sagesse, voyez. Mais il faut savoir que toute cette chose-là, santé, richesse, sagesse, tout cela doit être amené dans une perspective claire et équilibrée quand on sait tout d'abord ce qu'est un proverbe. Qu'est-ce qu'un proverbe? Un proverbe peut être défini, une courte phrase, une phrase très courte, voyez, basée sur une expérience très longue. Voyez, une phrase très courte, mais qui provient d'une longue expérience. Voyez. Et c'est vrai pour les proverbes humains, voyez, proverbes des hommes, ils ont certains proverbes, voyez, mais aussi pour les proverbes de Dieu, les proverbes de Dieu. Il y a une différence, c'est que les proverbes de Dieu ont une dimension ajoutée. Les proverbes de Dieu ont un plus, parce qu'ils sont inspirés de Dieu. Alléluia. Inspirés de Dieu. Toute l'Écriture, proverbes compris, sont inspirés de Dieu. Voyez, soufflés de Dieu, donnés de Dieu. Que Dieu soit béni. Voyez, ce sont des diamants de sagesse. Des diamants de sagesse. Les proverbes de Dieu sont des principes avec comme but d'être des guides de Dieu pour notre vie. Des guides de Dieu pour notre vie. Rappelez-vous cela. Rappelez-vous cela. Ils sont juste des principes et des guides. Des principes et des guides pour nous conduire, pour nous piloter dans la vie, pour nous éclairer, pour nous diriger, pour nous éduquer, pour nous conseiller, pour nous orienter quand nous sommes totalement désorientés. On va lire le but des Proverbes au premier chapitre. Regardez. Proverbes, premier chapitre, verset 1er. Nous avons là 4 buts des Proverbes. Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. 1. Les proverbes pourquoi? Pour connaître, savoir
connaître la sagesse et l'instruction. 2, pour comprendre, je comprends, pour comprendre les paroles de l'intelligence. 3, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Et 4, pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Amen. Alléluia. Tous ces proverbes sont là pour cela. Mais ils ne sont pas là, je dirais, pour annuler, pour éviter ou pour passer par-dessus un plan spécial que Dieu aurait pour nous. Un projet particulier de Dieu. Ce ne sont pas, je dirais, des contrats de fer et d'acier. Ce sont des principes, des guides pour nous diriger dans la vie. Croyez-vous que l'apôtre Paul donnait ses dîmes et ses offrandes? Voyez, je le crois. Et il était bien plus généreux même que cela, puisque toute sa vie, véritablement, était entre les mains du Seigneur. Et il connaissait certainement bien la parole de Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens, alors tes greniers seront remplis d'abondance, tes cuves regorgeront de mou. Et pourtant, l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette. Dans la disette. Ce qui veut dire, est-ce que la parole de Dieu dans Proverbes n'était pas bonne? Oui, elle est bonne, mais ce sont des principes. Ce sont des principes. Et parfois, dans la vie chrétienne, nous pouvons essuyer la souffrance et être dans la disette, même si nous donnons nos dîmes et nos offrandes au Seigneur. Et nous devons continuer à le faire, voyez. Parfois, on peut souffrir le rejet à cause de l'Évangile, être rejeté. Parfois, on peut être dans le besoin. Paul a dit, j'ai appris, on doit apprendre ça, voyez. Il y a des gens qui commencent à payer leurs dîmes, et c'est merveilleux, Dieu pourvoit leurs affaires, puis ils continuent, et puis un beau jour, tiens, ça ne marche plus l'affaire, voyez. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus payer nos dîmes et nos offrandes? Non. Continuons, parce que nous sommes sur un principe. C'est un principe dans le livre des Proverbes, voyez. Paul a dit, j'ai appris, ça veut dire que ça s'apprend, on comprend, voyez. Que parfois, même si on est fidèle au Seigneur, eh bien, ça ne sera pas un tapis rouge, ça ne sera pas juste un bol de cerises, la vie chrétienne. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Et je serai dans le besoin, et j'aurai des ennemis, et je serai calomnié, et des mensonges seront dits sur ma vie. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Voyez, j'ai appris, a dit l'apôtre Paul, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Des fois, ça allait bien. Des fois, c'était vraiment la disette. Voyez. Les proverbes enseignent cette grande vérité. C'est que nous devons savoir ce qu'est la véritable santé. Je peux être malade et être en très bonne santé. Amen. Il faut savoir ce qu'est la véritable richesse. Je peux être très riche pécuniairement, financièrement, et pourtant être très pauvre aux yeux de Dieu. Il faut savoir ce qu'est la véritable sagesse. La véritable sagesse. Je peux, aux yeux du monde, paraître être un homme sage, et pourtant, aux yeux de Dieu, je serai un vrai fou, un insensé. Donc, les proverbes nous enseignent cette grande vérité. Ce n'est pas tout ce que le monde considère comme étant richesse, par exemple, qu'il l'est véritablement. Dans Proverbe 13, il est dit, verset 7, « Un tel fait le riche et n'a rien du tout. » Un tel fait le riche et n'a rien du tout. Et un autre fait le pauvre et il a de grands biens, de grandes richesses. Vous avez des gens qui voyagent, nous avons vu ça parfois avec mon épouse dans le monde. Des gens qui ont juste un t-shirt puis un jean, voyez, mais ils voyagent avec les poches pleines d'argent. J'ai rencontré un jour un homme comme cela, voyez, on aurait dit presque un vrai bum, tout ça était vraiment, mais il avait, comment dire, il avait les poches remplies. Il nous a montré un rouleau, c'est rempli d'argent, voyez.
Puis un autre qui peut se balader, vous voyez, très bien, tout ça, bien habillé. Et vous dites extérieurement, oh, très riche, c'est un homme riche, ça. Puis il a rien dans la poche. Il se doit lui-même, vous voyez. Peut-être qu'il est sur le point d'aller en prison, on ne sait pas. C'est ça la réalité. La Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Ah, tiens, amen. Que le pauvre dise, je suis riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vraie richesse, elle est en Christ. Être riche pour Dieu, amen. Ce verset que nous venons de lire, voyez, un tel fait le riche et n'a rien du tout, et tel fait le pauvre et a de grands biens, a de grandes richesses. Ce verset enseigne clairement que ce que le monde appelle un homme riche, eh bien, peut en réalité ne pas en être un du tout. Du tout. Ce qu'il faut, c'est être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu. Vous vous rappelez l'homme riche de la Bible qui a dit, mes greniers sont trop petits, je vais les défaire, tout ça, je vais en construire de plus grand, tout ça. Puis après, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens pour beaucoup d'années, ta retraite, on va aller en Floride, tout ça, on va voyager autour de la terre, tout ça. Et le Seigneur vient frapper à la porte cette nuit même. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Insensé! Fou! Ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il? Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ton âme te sera redemandée. Jésus l'a bien dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde en entier? C'est le Père, son âme. Son âme, voyez. On se rappelle à la Odyssée, là on parle de gens chrétiens, on parle de gens qui veulent montrer l'étiquette chrétienne, voyez. Le Seigneur va dire à cette église, tu dis je suis riche et tu ne sais pas, et tu es ignorant. Le problème c'est qu'ils ne savent pas, tu ne sais pas que tu es pauvre, voyez. Et le contraire, c'est à Smyrne, une autre église, où le Seigneur va dire, je connais ta pauvreté, pauvreté matérielle, pauvreté physique, bien que tu sois riche. Bien que tu sois riche, que le pauvre dise, je suis riche. Si vous avez crise dans votre vie, vous avez trouvé la perle précieuse qu'on ne change plus. Alléluia. Même si le monde vous prend tout, alléluia, ça n'a aucune importance. Vous avez gagné le gros lot. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. À une jeune fille célibataire, alléluia. Il faut se rappeler ce qu'un homme très sage a dit. Il vaut mieux, il est préférable d'épouser un homme qui vaut 1 million et qui n'a pas une cent, que d'épouser un homme qui possède 1 million et qui ne vaut pas une cent. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Vous voulez que je leur dise? OK? Alors, je vais vous leur dire. Vaut mieux, c'est préférable d'épouser un homme qui vaut 1 million, sa valeur est d'1 million, mais qui n'a pas une cent, que d'épouser un homme qui possède, qu'il a ce million dans sa main, mais qui ne vaut pas une cent. Amen. Qu'est-ce qu'un riche? Qu'est-ce qu'un riche, voyez, aux yeux du monde? Eh bien, je vous dirais, un riche est très pauvre. Un riche est très pauvre pour 5 raisons. Quand ce riche cherche sa satisfaction dans son argent. Quand il cherche sa satisfaction dans son argent. On va lire un passage de Salomon, dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. C'est très court, mais c'est basé sur une longue vie. Ecclésiaste, chapitre 5, et le verset 9. Il est dit ici, celui qui aime l'argent. Notez bien, aime l'argent. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Voyez, il va au guichet, oh, j'ai 1 million. C'est ça, sa satisfaction, c'est tout. Il le voit. Mais il est fort possible qu'il n'en profite pas.
Quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il n'arrive pas à dormir, voyez. Ça lui fait mal dans l'estomac. Il y a toutes sortes, il n'arrive pas à manger comme il faut, il digère mal parce qu'il a trop d'argent. Il en vient malade. Celui, notez bien, qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça amène le vide, ça amène la vanité. Assez n'est jamais assez avec ces gens-là. Ils seront heureux quand ils auront un peu plus. Oui. Puis quand ils auront un peu plus, je ne suis pas encore satisfait. Je suis satisfait d'enlever un peu plus. Toujours. Voyez. Un riche est un pauvre quand il cherche sa satisfaction dans son argent. L'argent peut acheter des tonnes de confort, voyez, mais pas une once de contentement. Pas une once de contentement. Celui qui est sur une machine à sous, regardez-le, voyez, heure après heure, voyez, les 25 sous, tcha, 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 tcha. Tout à l'heure, il va gagner au jackpot. Tout à l'heure. Mais les heures. Il est lié à la machine. Il est lié à la cupidité. Cette personne-là n'est pas sauvée. La cupidité est une idolâtrie. Regardez-les en train de faire la queue pour gagner le billet du loto. C'est la cupidité, c'est des enfants du diable. Pas dans l'Église chrétienne. Pas dans l'Église du Seigneur. Chers amis, loterie, jeux de hasard et choses semblables n'ont pas lieu pour un chrétien. Dans le psaume, il est dit, je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Alléluia. Il se sent comme un millionnaire. Alléluia. David qui a écrit le psaume 119 et le verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Alléluia. Deuxièmement, un riche est un pauvre quand sa richesse augmente ses soucis. Un riche est un pauvre quand sa richesse augmente ses soucis. Proverbe 15, verset 6, « Il y a une grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble, même dans les profits du méchant. » Même dans les profits du méchant. C'est clair que lorsqu'une soi-disant richesse devient un fardeau, au lieu d'être une bénédiction, ce n'est pas vraiment une richesse. Vous voyez? Un riche est un pauvre quand sa richesse augmente ses soucis. Il y avait un homme un jour qui était assis dans un train, était proche d'une femme, bien habillée, tout ça, et qui portait un très très gros diamant. Le monsieur s'est approché, a demandé à la dame, « Excusez-moi madame, je ne voudrais pas être trop indiscret, paraître trop indiscret, mais c'est une pierre précieuse, magnifique que vous portez là. Est-ce que c'est peut-être le diamant bien connu comme le Hope Diamond, le diamant espoir? Est-ce que c'est ça que vous portez? » La dame a répondu, « Non, ce n'est pas un diamant bien connu comme le Hope Diamond. » Oui. En réalité, c'est le diamant Klopman. C'est le diamant Klopman. Oui. Mais comme le Hope Diamond, ce diamant que je porte vient aussi avec une malédiction pour la personne qui le porte. Ah oui? Quelle malédiction? Quelle sorte de malédiction? Et la femme a répondu, « Monsieur Klopman. » Monsieur Klopman. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Pas le diamant, un tel ou un tel. Heureux l'homme qui a trouvé et qui possède l'intelligence. Encore le psaume 119. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Troisièmement, le riche est pauvre quand il est esclave de son argent. Quand il est un esclave de son argent.
La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Ça veut dire, arrête d'y mettre ta propre sagesse. Et dans Proverbe 28, verset 20, il est dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir, de devenir riche, ne reste pas impuni. Ne reste pas impuni. L'argent est un merveilleux serviteur, mais un pauvre maître. On peut avoir de l'argent, mais il ne faut pas en être esclave. Il ne faut pas en être esclave. Rappelez-vous le jeune homme riche que Jésus a rencontré. C'est sa richesse qui l'a empêché d'entrer dans le ciel. Aujourd'hui, alors qu'il est en enfer, il aimerait bien abandonner tout cela, mais c'était sa chose à lui. C'était son sac de thé, son sac d'argent. C'était ça qu'il tenait littéralement. Et il est reparti tout triste, loin du Seigneur. Oui. L'argent est un merveilleux serviteur, un pauvre maître. C'est un très mauvais conseil que de dire à quelqu'un, gagne tout l'argent que tu peux, tant que tu le gagnes honnêtement. Ça, c'est un très mauvais conseil. Combien de gens ont dit, gagne tout l'argent que tu peux, tant que tu le gagnes honnêtement. J'aimerais vous dire que personne n'a le droit de faire tout l'argent qu'il peut. Personne n'a le droit de faire tout l'argent, de gagner tout l'argent qu'il peut. La Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège, dans la tentation et dans beaucoup de désirs insensés. Beaucoup sont éloignés de la foi comme cela. Si quelqu'un fait cela, qu'est-ce qui va arriver? Cette personne va devenir esclave de son argent. Va devenir esclave de son argent. Il va gagner de l'argent, même si c'est honnêtement, alors qu'il devrait faire quelque chose d'autre. L'homme qui n'a pas le temps de jouer, l'homme qui n'a pas le temps de rire, l'homme qui n'a pas le temps d'aimer, l'homme qui n'a pas le temps de servir Dieu, l'homme qui n'a pas le temps d'adorer Dieu, n'est pas un homme riche, quels que soient les montants d'argent qu'il possède. La Bible dit d'être riche pour Dieu. D'être riche pour Dieu. Amen. De s'amasser un trésor, et la Bible dit inépuisable dans les cieux. Inépuisable dans les cieux. Le psalmiste encore va dire, j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Quatrièmement, le riche est pauvre quand il n'a aucun trésor au ciel. Il n'a aucun trésor au ciel. Le Seigneur va dire à certains, vous êtes enrichis dans les derniers jours, votre argent est pourri. Votre argent est rempli de teigne. Voyez, vous êtes enrichis dans les derniers jours. Le riche est vraiment pauvre quand il n'a aucun trésor au ciel. Dans Proverbe 23, verset 5, il est dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Veux-tu fixer tes yeux sur ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. La richesse se fait des ailes comme l'aigle. Et elle prend le vol, son envol, vers les cieux. Si vous voulez connaître votre vraie richesse, si vous voulez savoir si vous êtes vraiment riche, alors quoi faire? Alors ajoutez à tout ce que vous possédez ce que l'argent ne peut pas acheter et ce que la mort ne peut pas vous enlever. Amen. Il y avait un gars très remuant, un jour qui s'est moqué, un jour. Il a dit à son ami, l'argent parle. Ah oui? Qu'est-ce qu'il dit? L'argent parle. Voyez. Tu veux savoir ce qu'il dit? Bye bye. Bye bye. Goodbye. C'est très, très vrai. Et certains de vous, peut-être vous l'avez vécu. Et vous le savez. Voyez. J'aimerais vous dire que si ce n'est pas lui, l'argent, qui un jour nous dit bye bye, alors un de ces jours, ce sera nous qui lui dirons bye bye. Les richesses, évidemment, peuvent être très facilement perdues. Il ne faut pas s'attacher là. Si la richesse qui peut être facilement perdue, eh bien, c'est notre seule richesse, alors nous sommes vraiment pauvres. Voyez?
alors ce n'est pas une vraie richesse, ce n'est pas une véritable richesse, elle n'est pas authentique. Rappelez-vous Balaam, qui était lié par l'argent, voyez, qui a pensé mêler Dieu à l'argent. Il a vu un jour Dieu se manifester physiquement dans une théophanie devant lui, avec une épée nue dans la main. Le Fils de Dieu lui est apparu et lui dit, le chemin sur lequel tu te trouves est un chemin de perdition. Il a désobéi quand même, lié par l'argent. Cet homme avait dit un jour, oh que je meurs de la mort des justes, mais il est mort de la mort des impies, parce qu'il était lié par son argent. Il voulait s'enrichir avec l'argent des païens. Rappelez-vous Géasi, qui dans le ministère a voulu faire du ministère une chose d'argent, alors que quelqu'un qui avait été guéri de sa lèpre repartait dans son pays, guéri, heureux, tout ça. Et il avait dit au serviteur de Dieu, Élisée, je peux te donner de l'argent, j'ai des lingots d'or avec moi dans mon char, j'ai toutes sortes de choses, c'est merveilleux, ton Dieu m'a guéri, c'est formidable. Je suis venu lépreux, je repars complètement guéri, avec une peau complètement saine. Et Élisée a dit, garde ton argent, bénis Dieu, continue, va sur ton chemin. Mais son serviteur a entendu la conversation. Et Élisée est rentré dans sa maison, et Géasi est allé dans un coin, et il a attendu un petit moment. Il a attendu un quart d'heure, il a attendu une demi-heure, et ensuite il s'est mis à courir. Et il a couru derrière le char, il a couru vers sa mort. Il a couru vers sa lèpre. Il a dit, wow, arrêtez-vous. Ouais, ben oui, c'est le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu là-bas. L'aide du pasteur. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Mon maître me fait dire que finalement il y a repensé, puis il aimerait bien les lingots d'or, puis des costumes, tout ça, comme tu avais prévu. Pas de problème, tout ça. Prends tout ça. Au revoir, Dieu te bénisse. Et ensuite, il retourne, il va cacher ça quelque part, il va voir Élisée. Élisée lui dit, t'es allé où? Nulle part, je suis resté par ici, t'as bien été. Il dit, mon esprit était présent quand tu as couru derrière ce char. Tu as voulu l'argent, tu as voulu, tu étais pris par cela. Alors, la lèpre dont Naaman a été guéri va venir sur toi. Et à l'instant, cet homme est devenu tout lépreux. Et il a été rejeté complètement. Les lépreux devaient quitter la société. Géasi. On se rappelle Jésus qui a parlé des mercenaires qui travaillent dans le ministère pour l'argent. Oui. L'apôtre Pierre nous a parlé des faux prophètes qui promettent aux chrétiens beaucoup d'argent, mais à une seule condition, il faut que les chrétiens donnent de l'argent à ce monsieur. Oui. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. C'est terrible. Et on se rappelle le péché qui a tué Jésus à la croix. Judas en était possédé. Pour 30 pièces d'argent, il est allé vendre Jésus. Le péché qui a tué Jésus à la croix. Le péché de cupidité. Le riche est très pauvre quand il n'a aucun trésor dans le ciel. Et en terminant, je vous dirai que le riche est tellement pauvre parce qu'il va mourir sans Jésus-Christ. S'il meurt sans Jésus-Christ, alors il est vraiment, vraiment pauvre. Il est non seulement pauvre, il est un insensé. Un insensé. Oui. La Bible dit au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais c'est la justice qui délivre de la mort. Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien. Il y a des gens qui ont descendu dans la mort avec leur Cadillac, avec leur sceptre, avec leur argent, mais leur âme est descendue vers les ténèbres obscures et les grincements de dents pour l'éternité. Comme il sera très très pauvre, cet homme, ce soi-disant riche, au jour du jugement, s'il ne connaît pas Jésus-Christ. Alors qu'il était sur terre, ses richesses pouvaient lui avoir assuré son ticket de parcours.
de son berceau à son tombeau. Voyez? Mais là-haut, il ne pourra jamais soudoyer, graisser la main, payer un pot de vin au grand juge du ciel. Voltaire est descendu vers l'enfer. Le roi Saül est allé consulter les démons. Le lendemain, il était mort. L'insensé de Matthieu 7, Christ va lui dire, je ne te connais même pas. Imaginez. Les vierges folles, nous ne les voyons pas entrer dans le ciel. Et Démas, qui a quitté l'apôtre Paul par amour pour le siècle présent. Jésus-Christ a retiré un peu le rideau, je dirais, de l'éternité. Il nous a donné un petit coup d'œil sur une si grande folie en racontant l'histoire de deux hommes qui ont vécu sur terre. Un homme qui était très riche et un homme qui était très pauvre. Et Jésus a dit, le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans la présence du Père éternel. Et le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans l'enfer. Il était là, dans les tourments, dans une flamme. J'aimerais vous dire que ça brûle encore pour l'éternité. Ça brûlera pour toute l'éternité. Il est évident que le riche avait mené joyeuse et brillante vie sur terre. Évident que son grenier était rempli de trésors et d'argent. Et son grenier est devenu un grenier de tourments. Ce que nous avons vu ce matin, rapidement, sur la vraie richesse, peut être aussi dit sur la vraie sagesse. Il faut être sage. Attention, nous devons être certains, il faut être certain d'avoir la vraie chose, la véritable chose. Souvenez-vous que Dieu vous aime, nous aime tous, voyez. Et il prend plaisir, évidemment, à la prospérité de ses serviteurs, de ses servantes. Il veut nous voir heureux, mais n'y attachez pas votre cœur. N'y attachez pas votre cœur, votre trésor n'est pas là. Il n'est pas là dans votre belle maison, dans votre belle cuisine, dans votre salle de bain renouvelée. Vous voyez, c'est très bien, il n'y a pas de problème avec cela. Mais n'y attachez pas votre cœur. Réjouissez-vous de ce que Dieu vous accorde, mais simplement. Voyez, un jour, il faudra quitter tout ça. Un jour, on partira. Voyez, la sagesse de Dieu vaut mieux que l'or. Si Dieu vous apparaissait aujourd'hui, par exemple, imaginez qu'il vous apparaisse et qu'il vous pose la question, y a-t-il une chose que tu aimerais avoir, quelque chose que tu voudrais que je te donne? Que répondriez-vous? Oh, Jésus, moi je voudrais la paix mondiale. Ouais, c'est bon. D'autres diraient, moi je veux une longue vie. Bien. D'autres diraient peut-être 1 million de dollars. D'autres diraient, moi j'aimerais avoir la gloire, la popularité. D'autres diraient, moi je veux être guéri. D'autres diraient, moi j'aimerais la mort de mes ennemis. Ouais. D'autres diraient, moi j'aimerais avoir un compagnon de vie ou une compagne de vie. Voyez. Eh bien, Dieu demanda exactement cela à un homme un jour, au roi Salomon. Savez-vous ce que Salomon a demandé, a répondu à Dieu? Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. La sagesse et l'intelligence. Oui, Dieu veut que vous ayez une vie abondante. Il l'a promis dans Jean 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient une vie abondante. Mais le premier pas pour vivre cette vie d'abondance, c'est de chercher la sagesse. Exactement comme un homme cherche un trésor caché. Un trésor caché. Je veux la sagesse. Je désire la sagesse. Plus que l'or. Amen. Hallelujah. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends tes oreilles attentives à la sagesse, si tu cherches la sagesse comme on cherche l'or, voyez, alors tu vas la trouver. Tu vas la trouver. Amen. Éloignez-vous de l'or de l'insensé. Éloignez-vous de l'or de l'insensé. Éloignez-vous de ceux qui vous disent « proclame ceci et tu auras cela ». Voyez. À l'intérieur de l'Église, c'est une fausse doctrine qui s'appelle name it and claim it. Réclame, voyez. Demande à Dieu, commande à Dieu. Ouais. Oh, attends. Non, ce n'est pas ce chemin pour nous. Nous devons aller dans le chemin royal qui conduit aux mines de sagesse du roi Salomon, là où sont cachés tous les trésors du ciel. Jésus-Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.
Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier pour ta parole véritable. Cette parole qui nous met à nu. Cette parole, Seigneur, qui est épée, devant laquelle tout est nu et découvert. Nous te bénissons, Seigneur, car elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Nous te bénissons ce matin encore de nous parler par ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à rechercher les véritables sagesses, la véritable santé, la véritable connaissance. Ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Veuille bénir tes enfants, Seigneur. Pardonne nos égarements, pardonne nos voies de biais, Seigneur, que nous puissions marcher droitement, que nous puissions ni regarder à droite ni à gauche, mais droit devant nous, Seigneur, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen.